gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien. En tout cas, moi, ça va moyen quoi. Je suis dans l'enfer de ce qu'on appelle le nez bouché. Et croyez-moi, c'est la plus grosse galère de ma vie. Et en plus de ça, le temps il est pire. Oh mon dieu. Oh mon dieu, oh mon dieu. Mais je ne suis pas là pour parler de mes petits accrochages avec la vie. Je suis pas là non plus pour parler de la pluie et du bon temps. Mais plutôt maintenant parler de One Piece. Parler de One Piece du scan 878. Qui est sorti beaucoup plus tôt. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où je fais cette vidéo, on est le jeudi 14 septembre. Donc, et puis le jour où vous regardez cette vidéo, ça doit être le lendemain. Ou l'après-lendemain, ou etc. Mais bon voilà, c'est pour ça. Donc je préfère faire la vidéo du chapitre le lendemain quand il est sorti que de le faire par exemple demain, vendredi si vous préférez. Comme ça, ça m'évite d'oublier certains détails parce que des fois ça m'arrive d'oublier des détails. Mais trêve de bavardage maintenant, on va passer à ce qui s'est passé dans ce chapitre mes chers amis. On va d'ailleurs commencer avec première page. La première page n'est pas une des mini-aventures de Sai. C'est une page en couleur avec les Mugiwara en plein été. Si on enregistre ce qui se passe avec Luffy et le ventilateur. Nami qui est en mode voilà quoi. Et Zoro et Sanji qui s'embrouillent, bien sûr, comme d'habitude. Et un chat est au beau milieu de leur passage. D'ailleurs, en parlant de chat, on peut en voir 5. Je vois déjà ce qui va arriver. Je vois déjà des gens qui ont sorti des théories. 5 prochains Mugiwara. Oui, je vois ça arriver d'avance. Je vois ça arriver tout court. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. En tout cas, pour ces chats, je n'ai pas réellement de théorie là-dessus. C'est juste l'image en couleur. En tout cas, elle est très jolie. Et je félicite Oda. Franchement, c'est super beau. Et puis, j'adore. Mais bon, quand je dis Mugiwara, ils y sont tous, mais il n'y a pas de Jinbei. Donc, je pense qu'Oda, il attend la fin de l'arc Wokek pour qu'il puisse le mettre dans les images maintenant. À moins qu'encore il veut nous faire douter sur sa possible mort, mais je pense que ce serait trop. Maintenant, on passe enfin au chapitre, mes amis. Le résumé, je vais vous le passer tout de suite. Alors, le chapitre a commencé avec un flashback de Pedro, quand il avait sacrifié son œil gauche, qui s'enchaîne avec un autre flashback où Pedro, quand il est enfant, rencontre Goldie Roger. Quand on est de retour dans le présent, que tout le monde est encore choqué de l'explosion, ils étaient complètement tous choqués. On est certain qu'ils étaient tous choqués. Et ils étaient en train de préparer pour pouvoir faire le coup de beurre. Seulement, Big Mom s'est mis à bouffer leur bateau. Perospero est toujours en vie. Et les bonbons qui ne faisaient plus bouger le bateau ont disparu et ont aussi libéré Brook et Chopper. Carotte s'est fait one shot par Katakuri et Luffy est intervenu. Et il est intervenu et blâme. Jinbei a pu faire le coup de beurre. S'ils sont envolés, finalement Luffy a entraîné avec lui Katakuri dans le monde des miroirs pour pouvoir l'affronter seul. Et le chapitre s'est terminé avec une confrontation entre les deux. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Même si je vous ai dit que le résumé, et comme vous avez vu le chapitre, vous allez dire, il est génial. Mais moi, je l'ai kiffé ma race. Je l'ai kiffé de fou. Je l'ai trop kiffé pour plein de raisons. J'ai envie de dire, c'est le meilleur chapitre de l'arc Wokek. Pour moi. Après, je me rappelle plus bien de ce qu'il y avait comme autre chapitre. Mais moi, je trouve ça super. Mais je suis excitée. On a eu des flashbacks sur Pedro. Et ce n'est pas rien. Parce que les 2 flashbacks qu'on a eu sur lui nous a appris des trucs. Et également surpris. Par exemple, là où il avait sacrifié son œil gauche, on entend qu'il a 27 ans à ce moment-là. Et comme ça se passe 5 ans avant l'histoire actuelle, donc ça veut dire qu'il a 32 ans maintenant. C'est ce que j'avais prévu pour lui, mais je vous en avais pas parlé parce que je pensais que l'âge des personnages ne pouvait pas réellement vous intéresser. Mais que voulez-vous, c'est ce que j'imaginais. Il a été raccompagné par Perospero sur son propre bateau. Oui, parce que Perospero a un bateau, regardez-moi ça. Et puis Pedro est menotté. Et il a également des bandages autour de l'œil. Il s'était mutilé. Encore une fois, il a fait preuve de courage pour faire ça. C'est quand même ouf. Et puis regardez. Est-ce que c'est le bateau des pirates de Nox, ça? Non, parce que j'ai regardé attentivement et je me dis c'est possible puisqu'il y a une tête de jaguar dessus. Enfin, peut-être que je me trompe. Peut-être pas. Et quant au deuxième flashback,
c'est quand Pedro était petit. Il est trop mignon là, mais il y a quelque chose qui se passe. Il a rencontré Goldie Roger. Il a rencontré le roi des pirates. Quel honneur! Et puis c'est pas donné à tout le monde de rencontrer le roi des pirates. Et Goldie Roger, et puis Pedro voulait les accompagner, lui et Oden. Seulement, il a dit que t'auras le temps de briller et tout. Ouais, mais le roi des pirates, quoi. Le roi des pirates, Goldie Roger. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un flashback dessus. Je ne m'y attendais pas. Et quand j'ai vu Goldie Roger, les gars, je me suis dit, Fils. Oui, bah oui, Fils, exactement. Oh là 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 là. Pedro nous a également expliqué le sens de Nox pour lui. Vous savez, pirate de Nox, qui veut dire nuit. Et il y a un truc avec une divinité, je sais même plus, je suis désolé. Si j'aurais dû me renseigner, je l'admets. Mais je sais que c'est un lien avec une divinité, qu'un lien avec la nuit. D'ailleurs, pour lui, Nox veut dire il n'y a pas de nuit sans fin. Je suis d'accord avec lui à ce sujet. Comme on s'en doute, tout le monde a été choqué suite à l'explosion, puisqu'on a revu l'explosion, et le choc était présent. Mais ça a servi à quelque chose, puisque le bateau a été complètement libéré des bonbons qui l'engloutissaient, quoi. Et pareil, Chopper et Brooke, qui ont été sauvés. Donc, voilà, quoi, j'ai pas d'autres mots. Mais Professeur Espérant, il est pas mort, donc je comprends pas pourquoi est-ce que les bonbons se sont enlevés. Je comprends pas. Mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle là-dessus, c'est qu'il a perdu un bras. Je n'aime pas Prospero, je ne l'aime pas. Est-ce que j'avais dit un jour que je le trouvais classe? Non. Juste avec sa langue. Il voulait faire des trucs pas très catholiques avec César. Alors bon, je sais pas vous, mais moi je le sens pas ce type. Et je ne l'aime pas. Ouais, mais bon. En tout cas, Prospero est vivant, donc ça voudrait dire peut-être que Pedro, lui aussi. Mais j'en parlerai juste après. Et comme on s'en doute, Carotte est complètement effondrée de fou. En même temps, c'est logique. Et puis, elle s'est rappelée de quelque chose avec Pedro qui lui a dit un truc. Peu importe comment, mais devient un puissant guerrier. Tout le monde a l'occasion de briller. C'est ça. Tout le monde a l'occasion de briller. C'est ce que lui avait dit à peu près Gold Roger. Je dis Gold Roger alors que c'est Goldie Roger, mais écoutez, never mind. Hein. Donc ça voudra dire que Carotte aura un bon rôle à jouer dans le futur. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'interprète cette phrase. Et attention, j'avance pas d'hypothèse, ouais, Carotte for Nakama, mais attends, ça vient après. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, il y a une autre phrase de Luffy qui m'a interlocuté, je me suis demandé, ça veut dire quoi? Si on ne saisit pas cette chance qu'il nous a donnée, nous ne pourrons plus jamais regarder Pedro en face. Comment interpréter cette phrase? Est-ce que c'est une autre mauvaise traduction? Ou est-ce que Luffy a vu quelque chose? Ou est-ce que Pedro est vivant? Parce que si Prospero est vivant, logiquement, lui le serait. À moins que lui se soit tué volontairement et qu'il est... En même temps, oui, pour Prospero, c'est logique. Un mec de 700 millions ne peut pas crever, c'est clair. Mais Pedro, moi, j'espère qu'il ne l'est pas. Après, certains vont me dire, non, on l'aime bien, mais il faut qu'il crève, parce que ça servirait à rien, ce sacrifice et tout. Non, dites ce que vous voulez, je m'en fiche. Et puis, ne dit-on pas qu'Acha a 9 vies? C'est pas combien de vies il a perdu, là? 50 ans de sa vie? Oui, mais non, ça n'a rien à voir, ça. Rien à voir du tout. Bon, d'ailleurs, Nami était étonnée. C'était moi... choqué, oui, choqué d'avoir Prospero qui croyait que c'était Pedro et tout. En tout cas, pour revenir à Carotte, elle voulait se battre contre Katakuri, mais elle s'est fail, comme on peut s'en douter. Et comme Luffy il est intervenu, il a dit une phrase, « Je suis son capitaine ». Est-ce une nouvelle mauvaise traduction? Ou c'est normal, ou c'est un foreshadowing pour l'intégration de Carotte dans l'équipage midi? Il y a beaucoup de gens qui ont sorti ça, parce que depuis hier soir, je vois que ça. Carotte for Nakama avec la phrase de Luffy et tout. Mais bon, c'est peut-être une mauvaise traduction, écoutez. Comme souvent. Bah, les mauvaises traductions, il y en a pas mal, on me le dit souvent. Et honnêtement, moi, je devrais peut-être voir l'anglais et puis voir le français après, enfin, tu vois le genre. Ouais, bon, voilà. Luffy a commencé à se fighter avec Katakuri, il y a de très belles images là-dessus. Et d'un côté, alors que coup de burst est préparé, Big Mom commence à bouffer le Sunny. Ah, elle m'énerve sévère celle-là, wesh.
Écoute, t'es un grand empereur. Et dans ta quête de possession de gourmandise, tu fais que ça. Mais bon, après il y a un passage qui est très bien, rappelons-le. C'est quand Luffy devient enfin sérieux et joue son rôle de capitaine. Il dit à ses amis de s'occuper du reste et il prend Brûlé avec lui, l'utilise pour rentrer dans le monde des miroirs alors que coup de burst a déjà lieu en fauchant la gueule de Big Mom au passage. Luffy prend son rôle de capitaine au sérieux. Enfin, est-ce que Oda a décidé de rendre son manga un peu plus mature? Je serais un peu déçu que Luffy ne garde pas son caractère qu'il a toujours eu. Mais là, le voir sérieux, ça fait du bien. Enfin, sa voix, il ne rigole plus. Et je pense qu'il connaît les points faibles de Katakuri, sinon il ne serait pas embarqué avec lui. D'ailleurs, ils sont enfermés dans le monde des miroirs pour pouvoir se battre contre lui. Et dans tous les cas, on sait c'est ce qui se passera, mais le truc qu'il a fait, c'est que quand il est rentré dans le miroir, il l'a juste après brisé. Moi, je pense qu'il est ouf. Et d'un côté, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Je pense qu'il a un autre miroir quelque part, ou je sais pas. Mais moi, j'appréhende comment il va faire, quand il va sortir, quand il aura battu Katakuri. Parce que oui, je pense que Luffy le battra. Du moins, il pourra l'assommer. Non, parce que, vous voyez, Luffy, comment est-ce qu'il pourrait se barrer avec Katakuri qui est dans les parages s'il n'arrive pas à le battre? C'est un peu la merde, ça. Bon, Luffy est suicidaire, mais il joue son rôle de capitaine très au sérieux. Et c'est ça qui est super. J'admire. Et puis, leur face-à-face avec lui et Katakuri était énorme. Je l'ai trouvé juste magique, magnifique. Et ça s'annonce super. Et encore une fois, c'est un chapitre excellent. De savoir que Pedro a rencontré Gold Roger, que savoir que Luffy prend enfin son rôle de capitaine très à cœur, que Perospero est toujours vivant même si je voulais pas. Ça, j'ai trouvé ce chapitre en béton et génial. Pour moi, c'est le meilleur chapitre de l'arc. Est-ce qu'il y avait un autre chapitre meilleur? Je ne sais plus. Mais il y avait des chapitres très bons, des très bons, des bons et jamais des pas bons. En tout cas pour moi. Parce que jamais je critiquerai un chapitre d'Oda. Bon, j'aurais dit ce chapitre était vraiment excellent. J'aurais sincèrement cru que dans ce chapitre-là, on aurait vu Sanji et Pudding qui avaient vu l'explosion de loin et qui se rendaient à Chocolaton. Seulement, non, on les a pas vus. Peut-être qu'on verra la semaine prochaine, du coup. Et puis, Sanji et Pudding, c'est pas les seuls où on se demande quand est-ce qu'on va les voir. Par exemple, Caesar Clone, où est-ce qu'il est caché? Est-ce qu'il s'est caché sur le Sunny ou est-ce qu'il s'est caché avec le Germa? En tout cas, il peut voler avec son pouvoir. Mais ça ferait longtemps qu'il se serait fait toper, je pense. Je serais pas étonné qu'il soit caché sur un endroit dans le Sunny. Parce qu'on est loin d'en avoir fini avec Caesar Clone. Ça, c'est moi qui vous le dis. Parce que ce mec, même s'il m'énerve de fou, je suis sûre et certaine qu'on va le revoir. Non, parce que Kaido, il doit avoir du gaz de lui. Donc, le seul moyen d'arrêter ce gaz, c'est Caesar. Donc, Caesar, il va encore être là, Wano Kuni. Et après, j'espère, bye bye. Mais bon. Voilà. Le Germa que je parlais il y a 2 secondes à peu près. Bon, pas 2 secondes, désolé. Je me demande ce qu'ils font. Ils sont assez encerclés, je pense. Que Smoothie est après eux. Pas parce qu'on voit pas Smoothie et elle a pas eu l'occasion de briller. Et puis, bon, même si ils m'énervent tous, les Bismock, sauf Sanji et Reiju, je l'ai déjà dit, et leur mère bien-aimée, paix à son âme, j'ai envie qu'ils crèvent. Non, je sais que non, parce que Sanji s'est donné du mal en quelque sorte, voilà, entre guillemets, pour pouvoir les sauver. D'ailleurs, je me demande comment encore c'est possible. À la limite, il aurait sauvé sa sœur. Ça aurait été ok, parce que c'est la seule à l'avoir complètement compris dans la famille, à l'avoir aidé, à l'avoir soigné quand il y a eu 3 bâtards qui le tabassaient. Mais je ne comprends encore pas pourquoi il a pu sauver un père pareil et des frères pareils. Et on peut d'ailleurs même pas les considérer comme tes frères ni un père. Voilà, oubliez ça. Oubliez ce que je viens de dire. Mais en tout cas, il risque de jouer un sale rôle dans l'avenir. S'ils prennent en otage Pudding. Ouais, d'ailleurs, je pense que c'est une possibilité. Et puis encore, il y a encore des tonnes de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, Pound. On n'a même pas revu. Alors qu'il était dans la forêt de la tentation. On ne l'a même pas revu. Je trouve ça bizarre. Et puis, le mystérieux homme poisson que Chopper avait vu il y a quelques chapitres. Cet homme poisson qui ressemble à une sirène, que je pense être Aladdin. Quel va être son rôle? Est-ce qu'il va sauver Pedro? Non, parce que si Pedro s'est explosé, il a dû tomber à la flotte, non? Et qui dit flotte, dit homme poisson. Un poisson que Chopper a vu.
Et puis également, on peut parler de Pécoms, comment il pourrait réagir si Pedro s'est sacrifié. Ouais, tas de questions. Également, Stussy, ça fait un bon bout de temps qu'on l'a pas vu, elle, d'ailleurs. La meuf du CP0. Donc, je me dis qu'il se passe un truc. Peut-être qu'elle est après Sanji et Pudding. Peut-être qu'elle veut kidnapper Pudding à cause de son troisième œil. Imaginez ça, c'est pas le Germain, en fait, qui la kidnapperait. Ouais. Je suis un peu sous le choc, j'ai envie de dire, si ça se passe comme ça, parce que honnêtement, j'ai fait oublier Stussy. Et je m'en suis seulement rappelé, tiens, ce matin, en me levant complètement crevé, je me disais, attends, Stussy, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Oui, je pense directement à ça, désolé. Donc, ouais. Pour la suite des événements, je vous laisse faire. On peut se centrer soit de nouveau contre un affrontement Luffy Katakuri, pardon, ou qu'on se met directement sur le Germain, ça fait un bout de temps, ou Sanji, Pudding et Chiffon. On peut être sur ces trois parties-là. Donc, ça c'est à vous de me le dire. Je vais vous laisser maintenant me dire ce que vous pensez, ce qui va arriver dans le prochain chapitre. Dire ce que vous avez également pensé de ce chapitre, si je suis la seule à l'avoir trouvé génialissime. Parce que je suis pas la seule, mais j'espère que vous êtes comme moi, que vous l'avez trouvé génial. Mais moi, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, explication, à peu près ma review. J'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié des détails, encore une fois, vous pouvez me le dire dans la section commentaires, je vais vous répondre. Et d'ailleurs, ne m'en voulez pas, parfois je peux darker, c'est-à-dire rigoler, et que vous pouvez le prendre bizarrement, mais vous en faites pas. Je ne suis pas méchante et je ne suis pas du genre à foutre des reproches dans la gueule des personnes. Non, parce qu'on dit souvent que j'ai une tête de ça, moi. Pas d'espoir, pas du tout. Je suis partisane de Monkey et Luffy, n'oubliez pas. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. C'est un petit pouce bleu ou abonnez. Pas vraiment, j'ai envie de dire. Mais moi, je pense que j'ai bientôt... Allez, moucher! Allez, ciao!